Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Regardez ce que je vous ai préparé aujourd'hui. Ce sont des kefta, des boulettes qu'on fait beaucoup dans les pays du Maghreb, Maroc, Tunisie, et qu'on mange en général avec le couscous. Il se trouve qu'on avait une furieuse envie de couscous avec Thierry, donc on s'en fait un, il est en train de cuire et je viens de faire mes kefta. Alors je la goûte tout de suite, comme ça c'est plié, on n'en parle plus. Oh, ça régale, regardez-moi ça. C'est extrêmement moelleux. Alors j'aime beaucoup les présenter comme ça parce que sur le plat d'abord ça fait joli. Ensuite, si vous les faites en été avec une plancha, voilà, on les croque, on trempe dans la sauce, on croque. Oh, c'est bon, c'est un délice. Allez, je vous emmène avec moi à la découverte de ma recette de kefta. Et vous allez voir, c'est facile à faire encore une fois. C'est tout simple et c'est délicieux. Pour réaliser de délicieuses kefta, on va d'abord commencer par prendre du pain de mie. On enlève la croûte si on a une et on va laisser tremper ces 2 tranches de pain de mie dans une belle rasade de lait. Ensuite, il nous faut 3 viandes différentes. On a ici du bœuf haché, de la chair à saucisse et de la farce de veau. Alors ici, la farce de veau était un peu préparée par le boucher. Il a mis quelques herbes dedans, mais si elle est nature, c'est parfait. Il vous faut un œuf, du gingembre taillé en tout petits morceaux, de l'oignon taillé en petits morceaux, une cuillère à café de... Moi j'ai pris de l'origan, mais si vous avez des herbes au jardin, mettez-en. Vous pouvez aussi mettre de la menthe. Moi malheureusement ma menthe a gelé pour cette année. Vous pouvez mettre de la ciboulette, vous pouvez mettre de la coriandre, vous mettez ce que vous voulez en herbe. Il nous faut des épices à kefta. Alors là aussi c'est un mélange. Ici on a du paprika, du gingembre, du cumin, de l'ail et du poivre. Mais vous pouvez fabriquer vos épices avec ce que vous avez à la maison. Et de l'ail, alors moi j'ai ma purée d'ail, hein, toujours. Mais vous pouvez remplacer par une gousse d'ail ou 2. Et ben c'est parti, on va mélanger tout ça. J'ai mis mon gant et maintenant on va mélanger. À l'intérieur ici, j'ai cassé mon œuf. Allez, on met les herbes, le gingembre, l'ail. On va ajouter 2 belles cuillerées à café d'ail de ma purée d'ail. On va mettre 2 cuillerées à soupe d'épices kefta et on va déjà mélanger tout ça. Après ce premier mélange, on va saler, faut que ça ait du goût, hein. Et on va poivrer. Alors, si on laissait ça en l'état, on aurait quelque chose d'assez dense, ce qui fait qu'après cuisson, nos kefta seraient un peu sèches. C'est pour ça que je rajoute ma mie de pain trempée dans le lait. Vous voyez, ça va alléger ma farce et ça va la rendre absolument délicieuse. Vous allez maintenant vous munir de baguettes comme ça. Voilà, petite pique à brochette. Vous allez prendre une belle boule de farce dans votre main. Ça c'est pas mal. Et vous allez venir enrouler votre pâte comme ça. Voilà, dans votre pique à brochette. Alors, vous pouvez très bien faire les kefta, faire des ronds sans la pique, mais je trouve que la présentation est vachement sympa. Et puis si vous faites un barbecue, si vous voulez mettre ça sur la plancha ou sur le barbecue, ça peut être une jolie façon de présenter ces boulettes de viande, ces kefta. Et après, on va les rouler dans la farine. Voilà, ce qui va permettre de les maintenir à la cuisson. C'est ma petite astuce. Voilà, vous prenez de la farine comme ça et vous en mettez tout autour de votre kefta. Vous voyez? Tout simplement. Voilà.
On va passer maintenant à la cuisson. Dans une poêle, vous allez mettre de l'excellente huile d'olive. Évidemment, moi j'utilise celle de mes partenaires Terra Delissa. Et on va venir déposer nos keftas dans cette huile. C'est parti. On les secoue un tout petit peu pour enlever le surplus de farine. Allez les filles, on va cuire quelques minutes de chaque côté. Alors après, ça dépend de la taille de vos keftas, hein, bien entendu. Moi, je pense que 4 minutes de chaque côté, ça devrait faire le boulot. C'est parti. À mi-cuisson, vous allez retourner vos keftas. Alors attention qu'elles ne se cassent pas. Moi, je vais prendre 2 fourchettes. Je vais faire comme ça. Parfait. Impeccable. Et ça recuit de l'autre côté. Voilà mes amis, c'est fini pour aujourd'hui. Regardez ces magnifiques keftas à la viande. On va se régaler. Je vous mets une belle photo. Je crois que je vous l'ai déjà mise d'ailleurs dans la vidéo de mon couscous royal. Ça, c'est un vrai délice. Allez, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite sur Popote et Potager. Ciao, ciao.